Tout a sa beauté, mais tout le monde ne la voit pas. Qui veut être constant dans le bonheur ou dans la sagesse doit savoir changer souvent. L'homme supérieur ne demande rien qu'à lui-même. L'homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Respectez-vous et les autres vous respecteront. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Il n'est pas nécessaire d'aller vite. Le tout est de ne pas s'arrêter. Voir ce qui est juste et ne pas le faire, c'est manquer de courage. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever après chaque chute. La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. La joie est en tout. Il faut savoir l'extraire. Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. On a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. On doit aimer son prochain comme soi-même. Ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fît. La volonté de gagner, l'envie de réussir, l'envie d'atteindre votre plein potentiel, ce sont les clés qui vous ouvriront la porte de l'excellence personnelle. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants. Une petite impatience ruine un grand projet.
Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations de Confucius que nous venons de voir. Première citation expliquée. Tout a sa beauté, mais tout le monde ne la voit pas. Toute chose que nous voyons est belle. Toute chose que nous voyons a une certaine beauté. Tout ce qui nous entoure a une beauté. Et cette beauté ne peut être vue, remarquée par tout le monde, parce que chacun de nous a sa perception qui est unique. Quelque chose qui m'impressionne par sa beauté ne fera pas forcément le même effet à une autre personne. Chacun de nous a ses raisons de préférer quelque chose pour une autre. À travers cette citation, Confucius nous invite à ne pas juger les choses sur leur apparence, mais plutôt à les étudier en profondeur. Deuxième citation expliquée. Qui veut être constant dans le bonheur ou dans la sagesse doit savoir changer souvent. Quelqu'un d'intelligent a dit que seul le mot changement ne change pas. Tout change autour de nous. Nous devons donc suivre le changement pour être heureux. Troisième citation expliquée. L'homme supérieur ne demande rien qu'à lui-même. L'homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres. L'homme supérieur reconnaît ses propres erreurs et essaie de les corriger, tandis que le petit homme ne voit pas ses propres fautes, mais ceux des autres. Quatrième citation expliquée. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Aucun gouvernement ne peut totalement éliminer la pauvreté. C'est une mission impossible. Donc, un gouvernement qui peut sortir ne serait-ce qu'une seule personne de la pauvreté a réussi sa mission. Le nombre de pauvres ou le nombre de riches n'est pas un bon indicateur pour juger un gouvernement. Cinquième citation expliquée. Respectez-vous et les autres vous respecteront. J'ai entendu dire que le respect est réciproque. Si nous ne nous respectons pas, comment pouvons-nous nous attendre à ce que les autres fassent de même? Se respecter signifie se donner de la valeur. Si nous sommes sûrs de notre propre valeur, les autres se rendront forcément compte de ça. Sixième citation expliquée. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Je suis d'accord avec cette citation de Confucius et je pense que tout le monde ne reconnaît pas le bien que nous faisons autour de nous. Certains vont apprécier nos actions positives, d'autres non. Dans tous les cas, c'est bien d'être rempli de gentillesse et de la montrer sans attendre quoi que ce soit en retour. Septième citation expliquée. Il n'est pas nécessaire d'aller vite. Le tout est de ne pas s'arrêter. Cette citation souligne l'importance de la persévérance, de la constance, de la patience et de la discipline. La persévérance, la constance, la patience et la discipline sont des qualités qui favorisent notre développement personnel. Huitième citation expliquée. Voir ce qui est juste et ne pas le faire, c'est manquer de courage. C'est plus facile à dire
qu'à faire. Tout le monde n'a pas le courage de faire ce en quoi il croit. Tout le monde n'a pas le courage de passer à l'action. Beaucoup de gens parlent beaucoup, mais quand il s'agit de passer à l'action, ils sont les derniers. Ce n'est jamais assez de croire en quelque chose. C'est beaucoup mieux de transformer nos paroles en action. Neuvième citation expliquée. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever après chaque chute. Cette citation décrit le chemin que nous parcourons tous dans la vie pour aller d'un point A vers la réussite. Le chemin vers la réussite nécessite de la persévérance. Des fois, nous ne pourrons pas atteindre le but que nous nous sommes fixés, mais nous devons gérer cette situation avec beaucoup de sérénité. Nous devons comprendre que bien des fois, les choses ne se passeront pas comme prévu. Dixième citation expliquée. La vie est vraiment simple, mais nous incitons à la rendre compliquée. La vie peut être vraiment simple, et notre façon de voir les choses fera toute la différence. Dans la vie, nous serons appelés à prendre un certain nombre de décisions. Et ce sont ces décisions qui vont faciliter ou non notre vie. Des décisions pas du tout réfléchies auront pour conséquence de compliquer la vie. Par contre, des décisions réfléchies qui vont dans le sens de la connaissance, du développement personnel, auront pour conséquence de faciliter la vie. Onzième citation expliquée. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Trouver de la joie dans notre vie commence par avoir un état d'esprit positif sur tout ce qui peut nous arriver dans la vie, suivi d'un ensemble d'actions comme l'utilisation de la loi de l'attraction ou la pratique de la gratitude. Douzième citation expliquée. Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger. Je pense qu'en acceptant nos erreurs ou nos défauts, on s'engage à ne plus les refaire dans le futur. En acceptant nos erreurs, nous allons tout mettre en œuvre pour les corriger. Et cette attitude nous conduit à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Treizième citation expliquée. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Mon avis sur cette citation de Confucius, c'est que notre environnement ne va jamais s'arrêter de changer. C'est pourquoi les raisons qui nous ont conduits au succès ne vont pas forcément nous aider pour notre prochaine réussite. Donc, si nous n'avançons pas, si nous ne nous adaptons pas au changement, nous reculons. Ceux qui font des affaires, par exemple, le savent très bien. Ils savent que le progrès nécessite des efforts constants. Quatorzième citation expliquée. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Une pierre a besoin de subir des frottements pour briller. Pour nous les êtres humains, les épreuves que nous allons rencontrer tout au long de notre vie sont des opportunités pour nous rendre meilleurs. Sans épreuve, pas de possibilité de s'améliorer. Quinzième citation expliquée. On a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Cette citation de Confucius
nous pousse à prendre conscience qu'il n'y a qu'une seule vie. Je pense que le bonheur que nous cherchons tous dans la vie ne se trouve ni dans le passé, ni dans le futur. Il n'existe que dans le présent. Nous devrons donc vivre à 100% le moment présent. 16e citation expliquée. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Je pense qu'une personne qui aime son travail le transforme en une passion dans laquelle elle ne compte plus le temps dépensé. Aimer son travail rend plus joyeux. Aimer son travail donne du sens à la vie. 17e citation expliquée. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Mon avis sur cette citation de Confucius est qu'on trouve plus de plaisir à s'engager dans le voyage qui mène vers le bonheur qu'en atteignant notre objectif ultime, c'est-à-dire le bonheur. Dix-huitième citation expliquée. On doit aimer son prochain comme soi-même, ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fît. Je suis d'accord avec cette citation de Confucius et je pense qu'aimer son prochain comme soi-même est une qualité positive qu'il faut entretenir dans les relations qui a lieu entre les individus. Et le meilleur moyen de ne pas faire du mal aux autres est de se focaliser à ne faire que du bien. Dix-neuvième citation expliquée. La volonté de gagner, l'envie de réussir, l'envie d'atteindre votre plein potentiel, ce sont les clés qui vous ouvriront la porte de l'excellence personnelle. Ce que je comprends de cette citation de Confucius, c'est qu'atteindre l'excellence vient de notre seule volonté. La volonté de gagner, la volonté de réussir sont des raisons qui nous tirent vers le plein accomplissement. Vingtième citation expliquée. Ne vous souciez pas de ne pas être remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Je pense que nous sommes en vie pour faire des choses remarquables. Nous sommes en vie pour réaliser nos rêves. Pour sortir du lot, c'est-à-dire être une personne remarquable, il faut d'abord prendre la décision d'agir différemment. Les gens remarquables sont tournés vers l'action parce qu'ils savent que rien ne changera sans action. Vingt-et-unième citation expliquée. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Ce que je pense de cette citation de Confucius, c'est qu'elle nous rappelle que pour progresser dans la vie, jusqu'à atteindre ses objectifs ou faire quelque chose de grand, il faut avancer étape par étape, de façon méthodique et constante, du début jusqu'à la fin. Vingt-deuxième citation expliquée. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Je pense que ce n'est pas une bonne attitude que de se mettre dans une position d'attendre quelque chose de qui que ce soit. La meilleure attitude consiste à ne jamais compter sur les autres quand il s'agit de notre succès, notre bonheur ou notre bien-être. Vingt-troisième citation expliquée.
Cette citation de Confucius nous rappelle à cultiver l'humilité en toutes circonstances pour ne pas avoir tendance à rabaisser les autres. 24e citation expliquée. Une petite impatience ruine un grand projet. Une bonne dose de patience est nécessaire pour mener un projet du début jusqu'à la fin. Et une petite impatience peut mettre un projet en péril. Parce que quand on est impatient, on a tendance à prendre des décisions qui ne sont pas bien réfléchies. Des décisions en désaccord avec notre plan initial. Un grand projet ne peut être mené jusqu'au bout sans la patience.